Mesdames, Messieurs, merci pour votre confiance et votre fidélité à Africa 24. Dans les secteurs pris en compte par le Plan national de développement du Togo, la couverture sociale n'est pas oubliée. En 2012, l'Institut national d'assurance maladie a été mis en place pour assurer la couverture santé des populations. Son taux relativement faible doit être renforcé. L'assurance maladie a également besoin de financement pour atteindre l'accès universel aux soins de santé à l'horizon 2022 et l'INAM est l'une des structures à mobiliser afin de relever ce défi. Quel est l'intérêt de l'Institut national d'assurance maladie à prendre part à la première édition du Forum économique Togo-Union européenne? Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le PND a intégré un volet social important qui comporte également le développement du système de soins, le développement du plateau technique et de l'offre de soins. C'est des domaines dans lesquels l'investissement n'est pas toujours à la base attractif. Il est clair que si on développe un plateau technique et un système de soins performant et que les freins à l'accessibilité aux soins, les freins financiers demeurent, cela n'aura pas d'impact significatif sur la santé, sur l'amélioration de la santé des citoyens. C'est pour cela qu'il importe de rassurer les investisseurs à travers la présentation du modèle économique du Togo sur la santé. On a d'un côté, c'est un modèle classique et simple, on a d'un côté un acteur important qui est le ministère en charge de la santé, qui assure la régulation et qui également fait de la production de soins. Pour produire, il faut investir et pour que les investisseurs puissent s'intéresser justement à ce secteur-là, il faudrait qu'ils s'assurent d'avoir un retour sur investissement et que des mécanismes soient là pour permettre la consommation de soins réels et rationnels. Quels sont les défis de l'INAM? Il faut pouvoir mettre en marche les mécanismes de solidarité intergénérationnelle. Donc ça, c'est le premier défi. Le défi d'être capable de soigner durablement cette population aujourd'hui, ce régime qui est mis en place, ce premier régime. Le deuxième défi est le défi de la fraude et des faux médicaments. Nous devons pouvoir relever ces défis-là en mettant en place un système d'information fiable. Je rappelle que l'INAM couvre à hauteur de 80% des soins de santé, que ce soit l'hospitalisation, les consultations et les actes de radiologie et d'imagerie. Le troisième défi, c'est celui de l'inclusion des populations de l'économie informelle. Nous avons lancé récemment la couverture des artisans et nous avons pour objectif, avant la fin de l'année, d'enrôler à peu près 100 000 artisans et leurs familles. Quelles sont les innovations que l'INAM entend apporter aux travailleurs du secteur informel? Nous devons adapter les mécanismes à la fois même de cotisation et de contribution aux populations du secteur informel. Et ça, c'est un défi important. Dans un premier temps, nous allons partir sur des contributions forfaitaires, mais il faut savoir qu'il y a un principe fondamental en protection sociale, c'est l'équité contributive. Et cette équité contributive ne peut venir, pour ce qui est du secteur informel, que lorsque nous arriverons à catégoriser, à segmenter la population sur la base des revenus. C'est quelque chose qui ne va pas être fait tout de suite, mais que nous allons construire progressivement en utilisant des données en provenance d'autres acteurs. Ce qui est important déjà, c'est de commencer. Et nous avons les outils pour commencer. L'INAM a développé un savoir-faire unique sur la gestion dans la gestion du risque maladie au Togo. Et notre ambition est d'être un acteur incontestable de l'assurance maladie et de la prise en charge des soins de santé au Togo. À combien peut-on estimer le taux de couverture de l'INAM au sein de la population togolaise? Le taux de couverture de l'INAM aujourd'hui, il est d'environ 10% de la population. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a d'autres mécanismes. Nous avons, en termes de protection sociale, des mécanismes de gratuité. On a également School Assure, qui est une assurance pour les élèves et du primaire et du public, et donc qui couvre à peu près 1 500 000 bénéficiaires.
Et donc, quand on intègre School Assure et l'INAM, on atteint à peu près 30 à 40% de la couverture. L'assurance maladie universelle pour tous, c'est le défi de l'INAM qui s'intéresse à l'économie informelle. Quels sont les corps de métier qui intéressent davantage votre institution? Aujourd'hui, nous avons inclus les artisans. Ils sont à peu près 1 million. Mais à l'horizon 2020, nous allons enrôler 100 000. On peut faire nettement plus. Nous allons travailler pour cela. Nous avons les agriculteurs. Il existe au Togo des mécanismes comme le MIFA, le PNPR et d'autres mécanismes. C'est important de noter que les textes de loi qui sont en train d'être préparés prévoient un régime contributif et un régime non contributif. Le régime non contributif, c'est celui qui permettra, avec des financements, je dirais, innovants et alternatifs, de couvrir ceux qui n'ont pas la capacité de payer une cotisation.